Bonjour, donc je me présente Sylvain, je suis le vice-président de l'hospitalité dauphinoise et ça fait depuis l'année 2000 que je suis à l'hospitalité dauphinoise, donc c'est mon 25e pèlerinage diocésain à l'eau. Alors l'hospitalité dauphinoise, c'est une association de la loi de 1901 qui a fêté ses 100 ans l'année dernière. Et le principe, c'est d'accompagner nos frères les plus faibles, c'est-à-dire des personnes malades ou ayant un handicap, et de les amener à Lourdes pour avoir une foi plus profonde et ne pouvant pas le faire seuls. Ils ont besoin donc des hospitaliers et des hospitalières comme nous pour pouvoir les accompagner durant ce séjour. C'est quelque chose qui se construit tout au long de l'année. Il y a une grande préparation. Après, nos malades, ils s'inscrivent en fonction de leurs besoins et de leurs ressentis. Il y en a pour certains, ils s'inscrivent vraiment pour la première fois. Généralement, c'est une inscription profonde par rapport déjà à leur santé et qu'ils ont besoin de cette foi pour porter, pour apaiser leur souffrance. Et pour certains, ils sont aussi en mode d'isolement et n'ont pas forcément l'accompagnement voulu pour aller en église ou pour ne serait-ce avoir un temps de prière dans leur chambre s'ils sont en mode EHPAD, même s'il y a des structures qui peuvent être faites, mais pas toujours en appui avec des aumôniers qui sont dans des EHPAD. Et ça leur permet aussi de vivre cette foi, mais aussi de la vivre en esprit familial, parce que l'hospitalité, c'est un esprit de famille et c'est un esprit ouvert vers le plus faible. Et ils le ressentent aussi et ils ont ce besoin et ce désir de retrouver cela. Et ils reviennent et ils le retrouvent à travers ce pèlerinage. Notre principe aussi de l'hospitalité dauphinoise, c'est pas forcément faire revenir toujours les mêmes malades, mais c'est notre principe aussi, c'est d'aller chercher aussi des personnes malades qui ont besoin d'une foi profonde. Pour certains, ils savent que leur issue de vie, elle est destinée dans leur maladie. Pour certains, ils savent que leur fin de vie peut être là et ils veulent exaucer leur vœu ou leur souhait le plus profond de venir faire une marche profonde sur les pas de Bernadette. Et on a une continuité. Cette continuité, elle se travaille tout au long de l'année. L'hospitalité, effectivement, est une association, mais elle ne vit pas qu'à travers le pèlerinage. L'hospitalité a une vie et elle a des lieux, des temps de rencontre, une récollection, c'est-à-dire c'est de préparer un thème futur de l'année suivante. On a une assemblée générale qui nous permet aussi d'avancer et puis on a une journée dite ouverte, c'est-à-dire c'est d'ouvrir sur des pèlerins, des paroissiens. Et nos échanges se font aussi tout au long de l'année, c'est-à-dire on est sectorisé et on a l'occasion, chaque hospitalier, hospitalière, de se retrouver à différentes thématiques. Et on est là aussi de s'ouvrir et de faire partager de ce que l'on vit. Et ça nous permet aussi d'année en année de faire revenir de nouvelles personnes. Et c'est ce qui nous permet aussi d'apporter cette relève et d'avoir cet enthousiasme et cette force. Et cette année, nous avons eu un peu plus de 35 nouveaux hospitaliers confondus, de âge confondu, c'est-à-dire de jeunes et puis ceux qui sont dans la vie professionnelle ou de jeunes retraités. Voilà. On a une permanence qui est la maison diocésaine. On a des référents qui sont répartis sur le département, dont moi je fais partie de la zone sectorisée sur Bourgoin-Jallieu. Et l'avantage aussi, c'est ça nous permet de se renforcer. Et ce qui est important surtout, c'est que si on a cette envie et ce désir, il faut oser et venir nous voir et nous en parler. Et je dis une seule chose, simplement, c'est que il faut le vivre vraiment pour ressentir les choses. Et
j'ai envie de dire et de rajouter, c'est vraiment un esprit fraternel. Et ce qui nous donne aussi cette force d'être auprès d'eux. Mais ce sont nos frères malades qui nous apportent cette force et cette joie et cet esprit aussi fraternel. Et même si on a notre fatigue qu'on essaye de cacher, et ben on a notre sourire. Et le matin, ils prennent soin de nous en nous disant « Est-ce que tu as bien dormi ?» Voilà, ils nous font on a des petites attentions aussi de leur part. Et c'est ce qui nous rend cette force et qui nous permet aussi à nous du quotidien de rentrer à la maison. Et moi je prends ça comme une symbolique, c'est-à-dire ça nous permet de recharger notre batterie dans la foi et dans notre cœur.